Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour la semaine 31 du 29 juillet au 4 août 2024. Symbole du chiffre 31 à travers diverses cultures et traditions est riche en symbolisme. Comme mentionné, la combinaison du 3 et du 1 porte en elle l'essence de la Trinité sacrée et de l'individuation. Cela peut être vu comme le macrocosme, c'est-à-dire l'univers représenté par le 3, fusionnant avec le microcosme, l'individu représenté par le 1. Dans le tarot, bien que le 31 ne soit pas directement représenté, en combinant les énergies des cartes associées au numéro 3 et 1, on obtient une interprétation d'équilibre entre la créativité collaborative et l'autonomie. Cela suggère une danse entre travailler en harmonie avec les autres tout en honorant son propre chemin unique. Dans de nombreuses cultures, le 31 étant le dernier jour de nombreux mois, symbolise également la fin d'un cycle. Il rappelle l'importance de la clôture et du renouveau, offrant une opportunité de réflexion avant d'embrasser un nouveau départ. Voilà. Donc là, je vais vous parler des cartes que je vais employer pour votre signe par signe. Donc ici, nous retrouvons l'oracle de la voie astrale de Chanariès. Ici, les arcanes majeures du tarot de Vicky Caudron. Et ici, j'ai pris aujourd'hui l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril. Voilà, c'est parti pour le tirage signe par signe. Donc pour le bélier, ascendant bélier, signe de feu, nous avons un nouveau départ ou la fin d'une histoire ou la réussite totale avec le miroir magique. Donc là pour vous les béliers ou ascendant bélier, signe de feu, vous êtes sur de la transformation, vous lâchez prise totalement. Vous avez décidé de mettre fin à une situation pour mieux vous pouvoir redémarrer comme vous le souhaitez. Ça, c'est très important pour vous. Avec le miroir magique, c'est pas pour rien, c'est-à-dire que vous avez déjà tous les plans en tête et vous êtes prêt à avancer comme vous le souhaitez. Voilà. Le taureau, signe de terre, ascendant taureau. Nous avons la tour avec la victoire. Alors là, les taureaux, je pourrais dire qu'éventuellement, vous avez un souci avec une administration cette semaine. C'est-à-dire que ça peut être, par exemple, avec la mairie d'où vous êtes. Ça peut être aussi, par exemple, avec les impôts. Ça peut être aussi tout simplement dans votre vie privée où vous pouvez décider d'arrêter ou voir chambouler et faire des changements inattendus. C'est vous qui prenez les décisions qui vous réussisseraient bien, hein, parce que là, vous avez la carte victoire. Et donc, là, tout simplement. Aussi, je pourrais vous dire, éventuellement, un souci avec votre dos ou avec le bas du dos, surtout. Voilà. Les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe d'air. Nous avons la grande prêtresse. Donc là, les Gémeaux, ascendant Gémeaux avec la grande prêtresse, vous êtes dans votre intuition, vous faites confiance à vous-même. Vous êtes suffisamment perspicace pour voir ou ressentir les choses et pour voir les contrer éventuellement, ou même savoir que en empruntant telle voie, vous allez vraiment vers le meilleur, parce que là, vous voyez, vous avez le cadeau. Donc, vous avez des belles surprises à découvrir et à mettre en avant pour vous cette semaine. Voilà. Les cancers, signe d'eau, ascendant cancer. Nous avons le pendu. Donc, le pendu avec au niveau de la carte de la santé. Alors, pour vous, les cancers, ascendant cancer, avec le pendu, vous avez un sentiment que les choses sont ralenties. D'être vraiment appelé sur d'autres choses. Vous aviez fait votre programme et tout compte fait, vous devez lâcher prise parce que de toute façon, il y a un certain manque de direction, de perspective, mais aussi un certain sacrifice par rapport à ce qui concerne la santé. Vous allez avoir sûrement devoir voir quelqu'un par rapport à votre propre santé ou quelqu'un qui est proche de vous par rapport à sa santé, devoir aller aider. Voilà. Les lions,
Signe de feu, ascendant Lion. Nous avons la tempérance avec un carrefour. Donc avec la tempérance, vous êtes dans une patience, vous faites patience pour avoir... De toute façon, vous appréciez d'être tranquille, de pouvoir avancer comme vous l'entendez, avec équilibre. Ça, c'est très important pour vous. Vous êtes à la recherche de relations harmonieuses, que ce soit dans votre vie privée comme dans votre vie professionnelle. C'est très important. On voit, là, il y a des décisions à prendre par rapport... dans la vie professionnelle et même dans votre vie privée, parce que remettre les compteurs à zéro ou même voir carrément les horloges à l'heure avec certains membres de votre famille, ça pour vous c'est très très important pour être dans une belle harmonie. Les vierges, ascendant vierge, signe de terre, nous avons les amoureux avec la loi. D'accord. Alors les vierges, là, on a certaines décisions et ou des choix très importants, excusez-moi, en amour ou dans votre vie amoureuse. Vous avez des relations qui ne sont pas très fluides et ça vous perturbe quelque peu. Vous recherchez des valeurs communes, c'est-à-dire avec un certain sens de liberté et voir au niveau de vos propres envies. Pour vous, ça c'est très important, les vierges. Et c'est vous qui dictez votre propre loi, mais attention, n'allez pas trop loin parce que ça va bloquer par un moment. Vous allez beaucoup trop loin dans vos choix à vous-même, sans vous mettre non plus à la portée de l'autre. Voilà ce que je peux dire. Le signe de la balance, signe d'air, ascendant balance. Nous avons l'empereur avec les joies, c'est-à-dire que là, avec l'empereur, dans la stabilité, la structure, la protection, vous excellez cette semaine, c'est-à-dire que vous êtes dans le contrôle et une certaine discipline, autorité aussi. Vous savez ce que vous voulez et en même temps, vous avez du caractère par rapport à votre entourage, par rapport à la famille, par rapport à tout ça, parce que là, j'ai des joies. C'est vous qui décrétez de certaines choses et pour vous, c'est très important. Voilà les balances. Le signe du scorpion, signe d'eau, ascendant scorpion, nous avons le magicien. Vous êtes dans la création, alors avec le verdict. Alors attention pour vous les scorpions, parce que vous êtes dans une action qui risque de vous porter préjudice, parce que vous pouvez pas laisser parler votre créativité comme vous le souhaitez. Vous êtes dans certaines obligations, certaines directions à prendre et qui dit, alors ça dépend pas de votre volonté et ça vous allez à l'encontre de ça, mais vous voyez vous avez le verdict là, donc impérativement écoutez un petit peu ce qui se passe autour de vous. Ça, c'est très, très important pour mieux avancer et visualiser ce que vous devez faire, vous, cette semaine. D'accord? Avec le Sagittaire, signe de feu, ascendant Sagittaire, j'ai le Hiérophante. Avec la séparation, un changement là pour vous. Donc, j'ai des valeurs et je tiens à mes valeurs en tant que Sagittaire, signe de feu. Je suis conforme, je tiens mes engagements. Pour moi, c'est très, très important. C'est ce que je souhaite cette semaine par rapport à toutes mes connaissances. Et ça, c'est important. Donc, je vais me séparer de certaines choses qui me collent à la peau depuis pas mal de temps et qui n'ont pas les valeurs que je recherche. Voilà, il y a un choix à faire et pour vous, ça, c'est important, les Sagittaires. Le Capricorne, signe de terre, ascendant Capricorne, j'ai le fou avec l'ouverture. Donc là, pour vous, avec le fou, les Capricornes, ascendant Capricorne, je veux être original. Je veux de la liberté, je veux des moments de folie, je veux de la spontanéité, je veux de l'engagement et je souhaite un nouveau départ. Vous savez, c'est la carte 0, donc tout m'est permis et avec mon innocence et ma liberté, c'est ce que je souhaite. Mais aussi, là, vous avez une belle carte sur l'ouverture de l'extérieur avec le soleil qui vous attend derrière. Donc, j'aurais tendance à dire que ça vous réussit les Capricornes. C'est génial. Allez-y. Le poisson, signe d'eau, ascendant poisson, avec la roue de la fortune, la culpabilité.
Alors avec la roue de la fortune, c'est votre destin, j'ai tendance à dire. C'est la chance, la roue elle tourne, on prend les bonnes choses comme elles viennent. Quelques bouleversements, oui, du hasard sûrement, mais en même temps, ne soyez pas coupable de ce que vous avez envie de faire vous et de quelle façon vous voulez le faire. Parce que ça sert à rien, ne vous préoccupez pas non plus des gens qui vous montrent du doigt, vous vous en foutez, avancez. C'est très bon pour vous avec la roue de la fortune. Les Verseaux, signe d'air ascendant Verseau, nous avons le soleil. Le soleil, en plus de ça, il est en signe du lion, donc juste en face de vous, les Verseaux. Votre signe ami en face, c'est-à-dire vous êtes dans la liberté, les plaisirs de la vie en général, plein de vitalité, de la chance aussi, quelques petites vérités qui sont glissées à droite et à gauche. Alors attention, parce que là, vous allez vers un renouveau avec la naissance, ce qui vous sert, vous, à avancer et évoluer comme vous le souhaitez. Plein d'optimisme pour vous, les Verseaux, cette semaine. Voilà, je pense que j'ai été suffisamment claire pour vous cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine. Alors on arrive en fin du mois de juillet avec un début du mois d'août et nous sommes dans les anniversaires des lions là actuellement. Donc je souhaite un bon anniversaire aux lions du 1er décan jusqu'au 4 août et après le 4 août dans ma prochaine vidéo je vous parlerai des lions du 2e décan. Voilà, je vous souhaite que du bonheur, que des belles choses, du soleil dans votre tête et dans votre cœur, ça c'est très très important. Positivez votre vie à chaque instant. Voilà, au revoir, bonne fin de semaine, au revoir tout le monde.